contre. L'article 1er est adopté. Nous arrivons donc, mes chers collègues, à l'article 2, un amendement numéro 15 de votre rapporteur. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, cet amendement opère dans un nouvel article du Code pénal un renvoi vers l'article 707-1 du Code de procédure pénale, lequel définit les conditions d'interruption de la prescription des peines. S'il est logique de conserver la disposition à son emplacement actuel dans un titre du Code de procédure pénale qui traite de l'exécution des sentences pénales, il apparaît également pertinent d'en faire mention dans la section du Code pénal relative à la prescription des peines. Le présent amendement est conforme à la logique qui guide les auteurs de la proposition de loi, à savoir clarifier, rationaliser l'ordonnancement des dispositions qui encadrent la prescription de l'action publique d'une part et celle qui traite de la prescription des peines d'autre part. L'amendement a été accepté par la commission. Merci. L'avis du gouvernement, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Favorable. Merci. Je mets donc aux voix cet amendement 15 avec avis favorable du gouvernement qui est pour, qui est contre, il est adopté. Je mets aux voix l'article 2 qui est pour l'article 2, qui est contre l'article 2, il est adopté. Article 3, un amendement rédactionnel. Le gouvernement est favorable, monsieur le ministre. C'est un rédactionnel du rapporteur. Je le mets donc aux voix. Qui est pour, qui est contre, il est adopté. Je mets aux voix l'article 3, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Je mets aux voix l'article 4, qui est pour l'article 4, qui est contre, il est adopté. Nous avons un additionnel après 4. Je cherche s'il est défendu. Oui, Madame Rabault, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à élargir les conditions qui permettent, dans le fond, à la justice française de pouvoir juger en France des crimes notamment qui ont affecté l'humanité. Alors je rappelle qu'il y a une loi de 2010 qui est en vigueur, qui a été votée à l'initiative du Sénat, qui a élargi la compétence des juridictions françaises pour reconnaître les faits qui sont prévus par le statut de Rome. Mais cette loi de 2010 n'a toutefois pas institué pour ces infractions gravissimes, et j'insiste bien sur ce point-là, une véritable compétence universelle, puisqu'elle a prévu 4 critères qui visent à restreindre l'universalité en quelque sorte des compétences. Je rappelle que la personne suspectée doit résider habituellement en France, que les faits doivent être punis par la législation de l'État où ils ont été commis, que la poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public, ce qui exclut la mise en mouvement de l'action publique par le mécanisme de la plainte de la constitution de partie civile, et qu'enfin la Cour internationale doit avoir expressément décliné sa compétence. Donc ces 4 conditions ont été jugées restrictives par de nombreux observateurs, ce qui a d'ailleurs conduit notre collègue le sénateur Sueur à redéposer en 2013 une proposition de loi qui visait à corriger ces 4 points qui étaient restrictifs. Je rappelle que cette proposition de loi a été votée à l'unanimité au Sénat. Donc cet amendement vise à suivre, ni plus ni moins, mais strictement ce qui a été porté dans cette proposition de loi en 2013 au Sénat, qui n'est pas arrivé à l'Assemblée nationale, mais à vouloir remettre peut-être un éclairage sur ce point-là. Merci Madame. Monsieur le rapporteur, s'il vous plaît. Oui, Madame la députée, c'est un problème complexe et je comprends parfaitement la préoccupation que vous souhaitez exprimer à travers cet amendement. Et j'y suis sensible. Cependant, je ne peux qu'observer que nous venons de voter mardi le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme, leur financement, améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. Et c'est dans le cadre de cette loi que cette discussion aurait dû intervenir et aurait pu être menée jusqu'au bout. Je considère donc que ce que vous nous proposez est un cavalier législatif et je crains que votre amendement, finalement, ne vienne dénaturer le texte qui nous est proposé. La commission a repoussé votre amendement. Je vous invite donc à le retirer et à le faire redéposer dans le cadre du projet de loi concernant la lutte contre le crime organisé et les garanties de procédure pénale. Merci, Monsieur le ministre. Oui, Madame la Présidente, l'amendement que vient de défendre la rapporteure générale est évidemment un cavalier et donc il serait logique qu'elle puisse le retirer. Quant à suivre le conseil du rapporteur de le déposer dans un autre texte, je ne voudrais guère laisser d'espoir à la rapporteure générale. Elle peut naturellement le déposer dans un autre texte, mais le gouvernement fera montre de la même prudence
pour ne pas dire de la même réserve, qui masque à peine une réticence totale. Dans la mesure où cette modification n'est exigée, cette modification que vous demandez n'est en aucune façon demandée par le traité de Rome qui considère, mais c'est vrai qu'il y a un débat qui a été porté au Sénat par Jean-Pierre Sueur, qui a adopté un texte qui était devant notre Assemblée aussi, et le gouvernement entend traiter ce texte dans le cadre de ce texte, parce qu'il pose un certain nombre de difficultés sur lesquelles, y compris celle qui avait été désignée rapporteur, c'est-à-dire notre collègue Axel Lemaire, le texte étant maintenant repris par Jean-Yves Le Bouillonnec, éminent président de la Commission des lois. Ce texte est suffisamment sensible et engage suffisamment de conséquences diplomatiques, de compréhension d'un contexte qui nécessite qu'il ne soit pas pollué par des discussions périphériques. Donc je vous invite à retirer tout amendement qui ne porterait pas sur la Cour pénale internationale. La rapporteure générale. Merci Madame la Présidente. Je vais donc, sur les conseils avisés de Monsieur le Ministre et de Monsieur le rapporteur, retirer cet amendement, dont je me permets quand même de souligner qu'il avait été largement inspiré par nos collègues sénateurs, notamment le président, votre ancien homologue, Monsieur le Ministre, Monsieur Sueur était président de la Commission des lois au Sénat, et que donc il me semble qu'il revêtait un certain caractère de sagesse et d'équilibre, notamment au regard des relations internationales que nous pouvons nouer, mais j'entends bien votre point et je vais retirer cet amendement. Et donc retiré, nous arrivons donc aux explications de vote. Je n'ai pas reçu de demande d'explication de vote.